Le col du Parpaillon est un col des Alpes du Sud, dans le massif du Parpaillon, entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Il relie la vallée de l'Ubaye à l'Embrunais. Toponyme. Le sens de ce toponyme serait papillon, de l'occitan parpallon, voire le piémontais parpajon. Géographie. Le col se trouve à 2783 mètres d'altitude, et n'est franchi que par un ancien chemin, non entretenu. La route reliant Crévoux, Hautes-Alpes, à la Condamine Châtelard, Alpes de Haute-Provence. La route est non goudronnée, dans sa partie haute, et non déneigée en hiver. Il passe par un tunnel situé à l'aplomb du col, entre 2643 et 2637 mètres d'altitude. Ce tunnel, voûté et long de 520 mètres, a été à plusieurs reprises interdit à la circulation. Histoire. La route du Parpaillon a toujours été considérée comme d'importance stratégique. De 1692 à 1694, Catinat fit établir, par le général Dusson, un chemin praticable à l'artillerie. La route actuelle, passant par le tunnel, a été construite par le génie militaire entre 1891 et 1900, afin d'assurer une liaison vers l'arrière pour le fort de Tournou, situé en Haute-Ubaye. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 500 républicains espagnols, réfugiés en France en 1939, furent réquisitionnés pour participer à la rénovation de la route. Au bord de la route, côté Crévoux, on trouve encore une cabane des Espagnols, datant de cette époque. S'il est un col de légende, c'est bien le Parpaillon. Situé à la limite des Alpes de Haute-Provence, et des Hautes-Alpes, il culmine à 2637 mètres, sur une crête séparant la vallée de la Durance, et celle de l'Ubaye. Ce col a été ouvert par les troupes du génie militaire, comme beaucoup d'autres passages, jalonnant la grande traversée des Alpes, entre Thonon et Nice. La chance du Parpaillon, c'est de s'être trouvé en concurrence avec le col de Vars, qui permettait de relier les mêmes vallées, mais à une altitude inférieure de 500 mètres. Lorsque le goudron a fait son apparition, c'est tout naturellement le col de Vars, qui en a été gratifié. Le col du Parpaillon est donc un des derniers témoins de ce que pouvait être un grand col alpin, avant l'ère de l'automobile et du goudron. Aujourd'hui encore, le Parpaillon attire tous ceux qui désirent retrouver une montagne intacte, pure, sauvage pour s'y glisser comme un invité. Le versant sud offre depuis Condamine Châtelard une dénivellation d'environ 1400 mètres, sur 18 km. Seuls les 6 premiers kilomètres sont goudronnés, le reste est constitué d'une bonne piste R1, qui s'élève d'abord sous les Mélèzes, puis débouche dans un large vallon, où se niche la cabane du Grand Parpaillon, à 2031 mètres d'altitude. Là s'impose une ambiance de haute montagne, alpage, rochers, larges cônes d'éboulis, et absence totale d'occupation humaine. La piste s'élève grâce à de majestueux lacets, jusqu'au fameux tunnel sommital. Un tunnel muni de portes en bois, parfois bloqué par la neige, si on est arrivé là trop tôt en saison. Un tunnel bien noir et glacé, que l'on franchit les yeux fixés sur le minuscule trou de lumière de la sortie, ce qui permet de patauger dans quelques flaques obscures, tout en poussant son vélo. Les puristes pourront franchir le vrai col, en s'engageant sur un sentier,
qui passe la crête, au-dessus du tunnel, à l'altitude de 2780 mètres environ. La vue y est magnifique. Sur le versant nord, on ne retrouve pas âme qui vive, avant le petit village de la Chalpe, où le goudron refait son apparition. Le col du Parpaillon peut être gravi sur un superbe circuit qui, au départ de Condamine enchaîne, col du Parpaillon, col de la Coche, 0,5, 1791 mètres, col de Valbelle, 0,5, 2372 mètres, col de Cherine, 0,5, 2270 mètres, et col de Vars, 0,4, 2108 mètres. Les plus acharnés pourront même y ajouter, le col de Girabeau, 0,5, 2488 mètres, le col du Vallon, 0,5, 2466 mètres, et le col de Salus, 0,5, 2444 mètres. Mais pour cela, il faudra prévoir une grande journée de vélo. Dans la culture, Luc Moulelet a réalisé en 1992, le film Parpaillon, qui met en scène les aventures d'un groupe de cyclistes, lors de l'ascension du col du Parpaillon. Mes sources, Wikipédia. Et texte de René Potty, que je remercie.